pour faire une brève introduction, XRT Treasury, qui est la plateforme que vous utilisez, est une solution qui est toujours maintenue, qui reste dans le plan de maintenance de Sedge, mais c'est plus une solution dans laquelle Sedge investit en termes de R&D. Aujourd'hui, les efforts sont portés sur Sedge XRT Advance, qui est la plateforme qu'on va vous présenter, qui présente tout un tas de bénéfices vis-à-vis de l'ancienne version, de la productivité, de la sécurité, de l'interopérabilité, des nouveautés fonctionnelles également. Ça, Laetitia pourra en discuter. Mais pour ce qui est de le présenter dans les grandes lignes, on retrouve une couverture fonctionnelle qui est similaire à XRT Treasury aujourd'hui, avec la partie gestion du cash, gestion de trésorerie opérationnelle, avec tout ce que ça comporte, la partie communication bancaire, signature, paiement, avec tout un tas de règles qui peuvent être mises en place. En lien avec ça, la sécurisation des flux financiers, ça fait partie des nouveautés aujourd'hui. Grâce à ce nouveau socle technologique, SXA est capable de communiquer davantage avec son environnement. Des connecteurs existent aujourd'hui avec des opérateurs comme SysID, comme Trustpair pour apporter de la valeur dans tout ce qui est traitement des paiements anti-fraude. Voilà, on va retrouver la partie information financière, le rapprochement comptable, des outils qui permettent de maîtriser les liquidités avec du budget qui arrive et qui commence à s'étoffer là progressivement au fil de l'eau. Des partenariats également sur cette partie risque avec des tech partners et aujourd'hui Sedge travaille avec DevTech sur cette partie-là, et puis tout un tas d'automates, de fonctionnalités qui permettent de gagner du temps avec cette nouvelle version vis-à-vis de l'ancienne. Ça, c'est pour faire très vite sur le fonctionnel. Je vais passer sur le cloud. Aujourd'hui, ça aussi, c'est une des différences. XRT Treasury n'est pas une solution qui est cloud compatible, donc c'est pas une solution qui peut être proposée dans le cadre du SaaS Sedge. XRT Advance est une solution qui est faite pour le SaaS. Malgré tout, Sedge aujourd'hui propose de la commercialiser soit dans le cadre d'un hébergement Sedge, donc là de la solution SaaS, soit on-premise. Alors désolé pour les gros mots, mais en gros, cette solution-là, vous pouvez toujours l'installer sur votre infrastructure si pour des questions de sécurité, pour des raisons X ou Y, de politique informatique chez vous, vous souhaitez conserver cette plateforme dans vos murs. Très rapidement sur le périmètre fonctionnel, je vous disais qu'on est à peu près ISO fonctionnel. On va retrouver autour d'un socle commun, enfin d'un socle fonctionnel dans lequel on a toujours cette notion de multi-société, multi-banque, multi-devise, multi-langue. On va retrouver davantage de fonctionnalités pour l'intégration. Donc je vous parlais d'interopérabilité tout à l'heure, c'est sortir de l'information, intégrer de l'information. On a davantage de possibilités avec XRT Advance plus qu'avec XRT Treasury, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus capable. On a davantage de possibilités de personnalisation aussi aujourd'hui sur des éditions, sur des rapports, sur des tableaux de bord. On a plus de règles, plus de critères aujourd'hui qui sont disponibles, notamment sur les opérations de rapprochement. Ça, je pense que Laetitia en touchera un mot. Des nouveaux tableaux de bord, des nouvelles éditions qui sont disponibles. L'exploitation avec des outils de scan, davantage d'informations sur les relevés notamment. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui vient enrichir le socle. Et puis, on a toujours les modules métiers en face, les pouvoirs bancaires, le rapprochement comptable, la gestion de trésorerie opérationnelle, les placements financement. La brique centrale, très souvent, la communication bancaire qui s'est enrichie avec l'antifraude, là, qui est une vraie nouveauté, et puis du reporting. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, on n'a pas de révolution dans le monde du TMS, mais voilà, on est sur un nouveau socle qui est moderne, qui offre plus de capacité, un plus gros moteur, plus d'atouts en fait pour travailler et gagner du temps quotidiennement. Je fais juste un tout petit aparté sur l'antifraude, c'est un nouveau module, c'est un sujet qui revient assez souvent dans les discussions qu'on a avec les directions financières et aussi avec les directions informatiques. C'est comment sécuriser ces paiements et comment mettre parfaitement à l'aise et le trésorier et les signataires au moment où on présente une remise au paiement. Il y a ce nouveau module antifraude qui a été développé par Sedge, qui, pour ceux qui connaissent la solution Mata.io, a été un peu développé sur le même périmètre fonctionnel. Donc on a des contrôles internes, donc des listes internes, des workflows internes, du contrôle d'anomalies éventuellement sur des remises au paiement, des ordres de paiement.
On a des contrôles via des listes externes, et puis on a tout un tas de filtres qu'on peut ajouter pour contrôler des pays, des devises, des fréquences de paiement, des montants de paiement sur une remise ou sur un ordre, etc., etc. Ce module-là, il est vraiment là pour apporter du confort aux trésoriers lorsque les remises au paiement vont à la signature. Et je m'arrête là, et je vais laisser la parole à Laetitia pour qu'elle vous montre, eh bien, merci Maxime, par l'exemple, je vais partager la solution. XRT Advance, c'est une solution qui est full web. Donc, on a plus de clients lourds comme vous le connaissez aujourd'hui avec XRT Trésorerie. Donc, en fait, on accède à la solution depuis un navigateur, n'importe quel navigateur du marché. Je ne sais pas s'il y a des navigateurs qui sont préconisés par Sage, Laetitia. Mais non, un simple navigateur, une navigateur. connexion, nous suffit pour accéder à la plateforme, ce qui donne quand même pas mal de confort, notamment avec aujourd'hui la mobilité, le nomadisme des salariés et des équipes. Exactement. Du coup, comme tu nous l'as dit, Elasticsearch va vraiment nous permettre d'automatiser, de rationaliser les processus de gestion de trésorerie. En soi, on ne réinvente pas le métier, on va vraiment le faciliter. Et comme on vient de le dire, c'est accessible sur une simple connexion web et sur n'importe quel navigateur. Peu importe que ce soit du Edge, ou du Google, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que quand on arrive, on est sur cette fameuse interface de tableau de bord qui aura été du coup pensée pour le trésorier ou le directeur financier. Et on fait référence à différents indicateurs clés, différents KPI qui auront été préalablement définis en fonction du besoin. Ça peut être comme ici des indicateurs graphiques qui font référence à des process qui se sont passés. Ça peut être également des chemins de redirection vers des menus comme une journée du trésorier ou simplement des menus clés, je pense notion de décisionnel sur de la fiche en valeur, des échelles bancaires ou autres, qui nous redirigent automatiquement dessus. Tous ces indicateurs sont entièrement personnalisables. On peut vraiment se focuser sur un périmètre très précis, même créer autant de widgets que l'on souhaite. On peut être amené à faire autant de modifications vraiment et à améliorer notre reporting tant qu'on le souhaite. Et là encore, on peut en avoir par utilisateur, par profil, c'est complètement personnalisable. De manière générale, sur l'ergonomie, on va retrouver un menu ici. Et sur les parties de gauche, tous les modules qui vont composer votre interface utilisateur. En fonction, vraiment ces modules, ça sera en fonction de ce que vous aurez souscrit au niveau de votre licence, mais aussi au niveau des droits que vous, en tant qu'utilisateur, vous aurez, puisqu'on peut faire un cloisonnement de périmètre ou de fonctions directement dans le logiciel. Aujourd'hui, on va vraiment dérouler les journées type un peu de trésorerie. On va faire un peu un focus sur notre module de trésorerie. Si on a le temps, on essaiera de voir le module financement et placement. De toute façon, ce module, pour le coup, évolue beaucoup sur ces dernières versions. Il va vraiment vous permettre de suivre vos opérations financières à court, moyen ou long terme. Et on va pouvoir analyser nos opérations financières avec des remboursements in fine, des amortissements. Les SICAV, c'est l'une des grosses modifications qu'on a eues. Rapprochement, ça va être le rapprochement comptable. On a encore le module de paiement qu'on va voir également aujourd'hui. C'est un module qui est optionnel, qui permet d'initier des virements de trésorerie, des paiements de tiers occasionnels ou non. On va pouvoir utiliser aussi des modèles de paiement, des virements de masse, donc on pourra bien évidemment pas tout voir, mais on va essayer d'en voir le plus possible et vous pourrez aussi associer des workflows de validation et de signature lorsque vous avez la signature embarquée. Donc si on fait un peu la journée du trésorier, on va surtout avoir besoin en premier lieu de vérifier si nos relevés de compte sont arrivés. Et ici, on va avoir un menu dédié qui est le menu des fichiers bancaires. Et c'est grâce au module de communication bancaire où on va pouvoir récupérer automatiquement nos relevés de compte qui seront issus de vos différents partenaires bancaires. Ici, dans le relevé que j'ai, tous les comptes ne sont pas paramétrés, donc c'est pour ça que je vais me retrouver avec des rejets. Tout sera bien détaillé, on est rejeté au niveau du relevé. Si je prends mon compte qui est paramétré, je vois si c'est généré ou si j'ai eu une erreur sur le matin ou pas. Je vois également le nombre d'écritures. Et si derrière, je veux aller plus loin dans ma vérification d'import des données, je peux aller tout simplement, toujours dans mon menu d'espace bancaire, voir les détails de mes écritures bancaires.
Et là, je vais pouvoir voir vraiment le détail au jour le jour de chacune de mes écritures bancaires. Bien évidemment, sur notre fichier bancaire, lors de l'intégration, on a une vérification de bonne intégration. Si le solde du jour, le solde initial du jour doit bien évidemment être égal au solde final de la veille, sinon on aura un message erreur, l'intégration ne fonctionnera pas et on pourra la relancer manuellement. Une fois que nos écritures bancaires sont intégrées, on va plutôt s'occuper de l'aspect prévision. Nos prévisions, on peut les gérer alors à de très nombreux endroits. Mais notamment dans le journal de trésorerie, c'est ici où vraiment on va retrouver la complétude de notre donnée financière et surtout nos prévisions qu'on va pouvoir avoir ici. Dans tous nos menus, on a une ergonomie déjà, un multifenêtrage, comme vous avez pu le voir. Je jongle assez facilement entre les menus, donc ça c'est une bonne ergonomie, un gain de temps. Et surtout, je vais avoir ce système de filtre. Si rapidement je veux voir par exemple uniquement mes prévisions, je peux tout simplement dire je veux tout ce qui va être différent de mes flux réalisés. Donc, on a ce fonctionnement qui est utilisé dans quasiment tous les menus. On peut faire référence à des comptes précis et enregistrer ou pas mes recherches dans des filtres ou des vues spécifiques. Je peux saisir donc manuellement mes prévisions, ici où on le verra plus tard dans la fiche en valeur, mais je peux aussi récupérer des fichiers qui seraient de prévision, qui seraient issus de votre ERP. Pour ça, nous, on aura juste besoin d'une structure d'import, de construire la structure d'import dans le logiciel pour pouvoir automatiser tout ou partie de l'importation de vos prévisions. Une fois que nos prévisions ont tourné, le but étant de les rapprocher, donc on a je vais ouvrir ce menu et celui-ci. On a donc, si je crois on fait référence à XRT, c'est mouvement bancaire en attente. Si je ne me trompe pas, j'attends que ça arrive. Ici, c'est traitement multicompte. Et on a nos écritures bancaires. On ne le voit pas bien dans ce menu-là, parce que je fais référence à beaucoup de pages. Alors, il faudra que je le modifie. Parce que je fais référence, j'ai combien? J'ai 50 pages qui s'affichent et sur mon écran, c'est pas très ergonomique, mais normalement, ça s'affiche correctement. Enfin, en tout cas, c'est plus ergonomique à l'affichage sur grand écran. Ça aussi, c'est des choses qui se paramètrent, qui sont complètement personnalisables. Donc, en haut, j'ai mes écritures bancaires, en bas, j'ai mes écritures de prévision. Le but est de lancer mon rapprochement automatique. Là, j'ai quoi? J'ai 719 écritures. Je vais lancer mon rapprochement automatique. Donc ça, bien évidemment, pour vous, ça peut être complètement transparent, puisque c'est des processus qu'on peut planifier. On peut lancer énormément de processus qu'on planifie et qu'on peut mettre sur des périodicités plus ou moins longues en termes de planification. Je fais tourner mon processus, donc là j'ai 700 écritures, il va me prendre quelques minutes à tourner. Ça ne m'empêche pas, en attendant, de vous montrer en termes, il est censé vous rester quelques écritures à la marge qu'il faudra rapprocher. Et ces écritures-là, comme très certainement dans vos logiciels actuels, on va pouvoir pointer nos écritures et tout simplement les rapprocher. Là, voilà, on va pouvoir les rapprocher. Si jamais on peut rapprocher nos écritures, on peut remplacer, si vous voulez, vous avez une écriture bancaire face à X écriture de prévision et que vous souhaitez éclater votre écriture bancaire, vous allez pouvoir choisir différents menus. Enfin, là, on est assez souple dans ce qu'on veut faire en termes de rapprochement et dans ce qu'on peut optimiser. De la même façon, d'ailleurs, là, je suis en train de me dire que ça doit tourner. Ah, voilà. Donc là, typiquement, ça vient de finir de tourner. Donc, on a ces petites adresses de pop-up, là, ces petites pop-up qui nous disent combien, sur quel compte ça a tourné, combien de rapprochements on a eu et combien de pré-rapprochements on a eu. Donc, je vais remettre à jour, rafraîchir ma page. Et je vois qu'il me reste sur les 700 écritures, j'ai eu énormément de rapprochements automatiques. Il me restera à la marge quelques écritures et notamment des propositions de rapprochement quand on a des écritures sur le même montant, même jour. Lui, il ne va pas pouvoir rapprocher automatiquement malgré toutes les règles que vous aurez mis en amont, les règles de rapprochement, automatique, manuel ou sur différents types de flux. Lui, si il a un doute, il vous fait des propositions de rapprochement, donc il nous reste toujours une petite volumétrie à gérer à la main. Une fois que nos rapprochements sont faits, on va pouvoir soit retourner dans notre journal de trésorerie et voir éventuellement les prévisions qui resteraient en attente. Donc on pourrait voir les prévisions qu'il faudrait décaler. Décidément. On pourrait voir également dans le menu
qui est ici. Hop, je n'ai plus. Résultat de rapprochement. On pourrait également voir toutes les règles qui nous ont permis de fonctionner, de rapprocher automatiquement nos différentes écritures. C'est là où encore on peut soit l'optimiser, soit on peut aussi dans ce menu annuler, dérapprocher unitairement. On voit par exemple ici quelle écriture s'est rapprochée, l'écriture bancaire avec l'écriture de prévision, et on peut dérapprocher unitairement ou dérapprocher complètement des processus automatiques qui auraient tourné. Une fois qu'on a vérifié que tout fonctionne, qu'on a fait on peut faire nos analyses et carrés comptes, on va surtout avoir besoin d'aller dans notre phase décisionnelle qui va être notre fiche en valeur. On va pouvoir vraiment avoir de la visibilité sur une vision consolidée de notre prévisionnel de trésorerie. Il est possible d'avoir autant de fiches en valeur que souhaité. Et on a, vous le voyez ici, cette notion de public ou privé. Tout ce que vous enregistrez en termes de filtres ou de vues, vous pouvez les enregistrer soit pour vous en tant qu'utilisateur, et là vous allez pouvoir enregistrer sous votre profil, soit pour tous les utilisateurs du logiciel. Ici, par exemple, j'ai une vue consolidée qui va me permettre, alors j'essaie de le mettre le plus possible en grand écran, qui va vous permettre de, en fonction de ce que vous souhaitez, de la périodicité que vous souhaitez, des flux que vous souhaitez voir. Donc là, j'ai mis par du code budget, sur une vision par société, on voit les différents comptes, on peut tout afficher ou ne pas tout afficher, avoir des sous-catégories de code flux, code budget ou en tout cas de dépenses qui seraient complètement optimisées en fonction de votre besoin et de la personnalisation que vous souhaitez avoir. Ici, on a créé une également sur tout ce qui va être un financement. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on souhaite voir uniquement certaines codifications qui nous permettent de remonter que de la donnée financière, que ce soit des spots, des DAT ou autres. Laetitia, tu me confirmes sur l'ergonomie. Alors, on a déjà un certain nombre de codes couleurs pour les en-têtes, pour les chiffres, mais on peut le personnaliser et vraiment créer à façon pour que l'information soit tout de suite lisible à l'écran et qu'on puisse sauter dessus directement. Complètement. Là, tu vois, par exemple, c'est moi qui avais décidé de choisir que mes écritures en confirmé seraient de cette couleur, alors que mes prévisions seraient d'une couleur différente. De la même façon qu'on peut faire afficher les week-ends ou pas, et cette notion de périodicité aussi. Et là encore, justement, dans cette gestion de personnalisation, si je clique juste, je vais déplier la notion de filtre. Effectivement, tu peux changer de périmètre facilement, que ce soit groupe de société, groupe de compte, de banque, la devise, et cette notion de filtre, donc la période. Là, on joue avec des calendriers que je pense vous connaissez déjà côté XRT. Je trouve qu'ils sont plus simples d'utilisation maintenant dans les dernières versions. Et paramètres de vue, pareil, si on veut afficher du solde, du classique position jour, et périodicité si on veut être sur du mensuel ou autre. Donc, et que ce soit de la couleur à vraiment l'entité qu'on souhaite voir et de la façon dont on souhaite la voir, c'est complètement personnalisable. Là, c'est une vue code budget. On pourrait tout à fait se dire on veut sur du code flux avec une charte graphique qui colle à la charte de votre entreprise, bien évidemment. Et tout ça, comme la plupart des menus, tout est exportable. C'est-à-dire que là, je peux le générer en PDF et en Excel. Et dans certains menus, alors je ne vais pas m'avancer, mais en tout cas, dans certains menus, on peut même inclure le logo de la société. Je pense notamment aux échelles bancaires, suivi des échelles bancaires. Donc oui, c'est quand même assez très personnalisable et de façon surtout assez ludique et ergonomique. Dans notre fiche en valeur, on peut faire aussi pas mal de choses. On pourrait tout à fait, alors je cherche quelque chose de pertinent, pas bien sûr que ça le soit, mais je pourrais tout à fait voir sur mes 44 000 €, hop, je voudrais afficher les flux, voir ce qui compose mes 44 000 €. Alors là, je pense que j'ai un problème d'affichage sur mon petit écran. Bon, je vois que c'est une seule écriture, mais en tout cas, j'arrive à voir le détail de mes écritures et je peux également créer des virements, créer des flux éclatés par périodicité, ce qui est bien pratique par ici. Donc oui, on a encore pas mal d'options possibles dans cette fiche en valeur, je sais, qui est très utilisée et appréciée par nos trésoriers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me couper. Je surveille Laetitia, il n'y a pas de questions pour l'instant. Super, parce que moi j'avoue j'ai du mal à jongler. Si, pardon, tu vois, il a suffi que je le dise. Dites-moi. Monsieur Griseri, vous avez une question ? Ouais,
Alors, je sais pas si on m'entend au micro. Oui, on vous entend très bien. Alors moi, j'avais juste une question purement technique. Je vois que vous avez les onglets, donc on peut changer d'onglet, basculer. On reste connecté, ça je le comprends bien. Sur le rapprochement automatique, admettons que je fasse une erreur, je ferme l'onglet. Est-ce que j'ai moyen de revenir et il continue de tourner en arrière-plan? Complètement. Ok, d'accord. C'est-à-dire que dès qu'il tourne, vous pourriez tout à fait fermer et vous voyez que le processus, au bout d'un moment, dès que lui il a fini de tourner, vous mettrez une pop-up, peu importe la page sur laquelle vous êtes. D'accord. Voilà. Donc oui, c'est une fois que c'est lancé, enfin vous pourriez même travailler que sur du simple fenêtrage, hein. Il n'y aurait pas de souci là-dessus et les processus, dès qu'ils sont lancés, vous pouvez complètement être libre de naviguer ailleurs. Okay. Merci. Autre option assez pratique qui est assez demandée, qui a bien été développée, c'est justement, je vais vous montrer aussi quelque chose. On a cette notion de recherche. Quand on ne sait plus où est un menu, où on peut le retrouver facilement, ou s'il n'est pas dans notre dashboard par exemple. Et là, je vais vous présenter l'équilibrage automatique. L'équilibrage automatique va vraiment se substituer à du cash pooling bancaire, hein. On sait combien ces souscriptions auprès de nos banques, nos partenaires bancaires sont assez onéreuses. Et ici, on va en gros paramétrer nos pools de comptes et on va paramétrer des seuils de déclenchement, des montants minimums sur un compte pivot par exemple. Et ensuite, on va pouvoir avoir des propositions qui vont nous être faites. Donc là, si je fais équilibrage automatique, en fonction de tout ce que je lui aurai paramétré, il va me faire une proposition de virement que je peux modifier bien évidemment à tout moment. Et je peux visualiser aussi mes soldes avant les virements et après les virements. Donc ça peut être aussi mis en place de façon très facile et un bon atout et une fonction qui a bien été développée côté de l'éditeur. Si on fait des virements de trésorerie, alors on va tester un virement de trésorerie. Hop, je vais fermer ici. Mes virements de trésorerie. Alors ici, vous voyez, j'ai des envois annulés manuellement. L'avantage, c'est qu'il y a maintenant, si vous avez besoin d'annuler, et on va le faire après, vous avez juste à annuler votre virement. Il vous fait les écritures de contrepassation automatiquement. Fini notamment quand il y a des impacts intragroupes. Fini de se ressaisir des prévisions en sens inverse et un lettrage pour netter des soucis de virements qui auraient pas abouti. Au niveau de l'ergonomie de nos virements, c'est celle qu'on connaît actuellement. Je vais vous le montrer pour une notion d'intragroupe qui, pour moi, fonctionne bien. Décidément. Test. Et ici, alors je sais plus si c'est cache-poulé. Oui, elles sont cache-poulées. Donc là, du fait que j'ai un organigramme qui a été renseigné et du fait que j'ai des comptes intragroupes qui sont liés, donc là, lui a été capable de ressortir l'organigramme, de me demander s'il veut que je crée des flux intragroupes et du coup, je peux visualiser. Oui, il me fait la tête puisque je n'ai pas saisi le montant du virement. Mais du coup, je vais pouvoir visualiser tous les flux qu'il va me faire. Donc, j'ai mon flux crédit débit sur mes comptes bancaires et j'ai également mes comptes intragroupes qui sont impactés et qui se font automatiquement. Et j'ai cette pop-up qui est quand même bien parlante. On ne peut pas trop se tromper quand on fait avec impact intragroupe. Donc ça marche bien. On va l'enregistrer. Alors, pour l'instant, je vais juste l'enregistrer. Donc, j'ai enregistré mon paiement qui est ici. Je le vois qu'il a un statut prêt. Si je le sélectionne et que je fais envoyer virement trésorerie à la banque, donc en réalité c'est pas vraiment envoyer à la banque, c'est plutôt envoyer à la signature. Là je fais tourner et je vois qu'il a été envoyé, donc ça marche bien. Et derrière, si vous avez la signature d'embarquer, vous retrouverez bien évidemment vos écritures, vos virements à signer en fonction des workflows qui auront été créés côté signature. Si je veux l'annuler, alors ce que je peux faire, je sais pas où il est, mais si je veux l'annuler, j'aurais bien aimé vous montrer ce que ça donne. Parce que je sais que ça, c'est quelque chose d'assez chronophage quand ça ne fonctionne pas ou quand il faut faire des procédures exceptionnelles. C'était des BAB sur du
Ah voilà, je l'ai trouvé. S'il veut bien revenir. Voilà. Alors, on va annuler automatiquement. Donc, hop, dès que vous allez annuler un virement de trésorerie ou un paiement, en tout cas un virement de trésorerie que vous aurez fait, vous avez les écritures, automatiquement le libellé qui passe en envoi annulé automatiquement et qui va vous faire l'écriture dans la même codification, donc sur le même code flux, mais dans le sens inverse. Donc, si c'était en débit, ça passe au crédit et inversement. Donc, en niveau fiche en valeur ou autre, c'est complètement transparent et pas besoin pour vous de faire ces saisies-là. Et en plus, ce sont des flux qu'on peut récupérer assez facilement si on souhaite, par exemple, avoir un reporting et dans tous nos fichiers et nos flux qu'on souhaite avoir, dans tous nos filtres, si on souhaite enlever ce libellé pour que ça ne nous pollue pas visuellement, là encore, c'est des choses qu'on peut optimiser et qu'on peut mettre en place. Sur ce côté-là, je pense qu'on est bon. Ah ben si, puisqu'on a fait un virement, ça tombe bien. On pourrait tout à fait, j'en cherche un qui n'a pas été annulé ici, on pourrait tout à fait voir des notions d'audit, hein, comme disait Maxime, la sécurité c'est primordial et on a notamment SXA qui a implémenté des pistes d'audit qui permettent vraiment de garantir la traçabilité de l'information. On peut ainsi savoir à n'importe quel moment qui a créé par exemple un virement ou une prévision qui commence à s'y rapprocher ou autre. On peut suivre complètement cette écriture-là. Donc ça y est dans la quasi-totalité des menus. Il nous suffit de faire un contrôle audit. On voit tout ce qui s'est passé, toutes les modifications qu'on a pu faire et on peut après tout simplement comparer deux fichiers. Là j'ai pris le tout premier qui a été fait et la dernière modification qui a été faite et on peut voir en orange, hein, c'est tout ce qui aura été modifié. Donc on voit par qui, quand et ce qui a été modifié dans chacun des menus. Donc ça c'est assez bien et surtout on pourrait même prévoir un reporting dessus et mettre à disposition d'auditeurs internes ou externes en cas d'audit ces informations-là. Une chose que je n'ai pas montré aussi, ça va être toutes nos notions d'échelle bancaire. Hop. Rapport sur les échelles. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un suivi d'échelle bancaire. Il est en train de charger. Donc, ça peut être une notion d'échelle bancaire. Donc, là aussi, en fonction du paramétrage, on peut faire référence à des taux d'index, de l'Euribor, de l'Ester, ou des taux complètement personnalisés. Ça dépend complètement de votre convention de trésorerie. Une fois que c'est paramétré, ça nous permet de le visualiser ici. Et alors, je préfère ce menu ici, qui sera le rapport des échelles, puisque c'est plus une édition. D'ailleurs, si je fais générer rapport, je crois que c'est une édition PDF, en tout cas qui est exportable format PDF ou Excel et qui ressemble vraiment à ce que vous pouvez retrouver un peu partout. Donc là, voilà, en fonction sur notre compte intragroupe, en fonction des conditions, on voit les intérêts créditeurs et ou débiteurs qui se calculent chaque jour. Et vous avez, alors là, j'ai mis une périodicité un peu longue, mais vous avez à la fin votre récap en fonction des taux de plus fort découverts, des taux de commission, des taux pondérés ou autres. Donc tout ça, c'est paramétrable et on le récupère dans nos rapports d'échelle bancaire. Côté trésorerie, je pense que j'ai fait globalement le tour. Si je réfléchis, je pense que côté trésorerie, on est plutôt pas mal. Non, j'ai oublié quelque chose d'important, complètement. La notion de scan, de mots-clés. Si vous avez, alors aujourd'hui, là, c'est bien beau, ça se remplit, mais en réalité, derrière, il va y avoir de la lecture de mots-clés qui va nous permettre, alors, peut-être pas le cas, je cherche, j'en ai peut-être pas là forcément sous le coude, dommage, mais si par exemple, je dis n'importe quoi, vous voyez le mot-clé dans le libellé qui serait TVA, vous pourriez tout à fait rediriger automatiquement votre flux sur un code budgétaire qui serait complètement associé. Ça peut être le PASS pour les prélèvements à la source, ça peut être de l'URSSAF, peu importe. Que ce soit dans les référents, du moment qu'on récupère l'information côté bancaire, que ce soit un nom créditeur, des numéros, dans le libellé, peu importe où, du moment qu'on a l'information côté banque, nous, on va pouvoir mettre en place des règles de scan qui vont lire ces mots-clés précisément
simplement et vous faire une redirection automatique sur un code budget très précis que vous souhaitez et que vous mettez en place de votre côté. Donc ça fonctionne très bien et c'est là où on peut vraiment aller dans une analyse de microdonnées aussi importante et même derrière avoir des fiches en valeur extrêmement précises, que ce soit du énergie, Total énergie, que ce soit écrit d'une façon quelconque avec une faute, sans faute, attachée ou pas. On peut enregistrer tout ça dans le système et lui, par simple lecture, il sait que ça va aller dans fournisseur ou énergie ou gaz, peu importe. Il le redirige automatiquement et ça fonctionne très très bien de ce côté-là. Donc ça, c'est un gros plus côté SXAS, qui vous avez vraiment une analyse microdonnée qui est extrêmement fine. Oui, ça permet vraiment de faire gagner du temps et d'automatiser un maximum de choses. C'est ça, tout à fait. Alors, côté trésorerie, je pense que j'ai parcouru globalement une bonne partie de ce qu'on peut faire. Côté rapprochement comptable, bon, ben là, hop, alors je vais un peu tout fermer. Côté rapprochement comptable, on n'invente rien, sauf qu'on a des menus. Je trouve qu'en termes d'ergonomie, ça fonctionne bien. On a un menu écriture comptable, on voit l'entièreté de nos écritures comptables. Un menu écriture bancaire, où là encore, on voit l'entièreté de nos écritures bancaires. Donc en termes de recherche d'écriture ou autre, c'est assez simple. Surtout qu'on se sera déjà assuré en amont dans les données fichiers bancaires que les relevés bancaires se sont bien importés et en trésorerie si besoin et en rapprochement si besoin également. Et on va pouvoir derrière, comme en trésorerie, lancer un rapprochement automatique. Et après, on aura toujours quelques écritures par souhait ou parce qu'il restera toujours une petite volumétrie à gérer à la main qu'on pourra gérer de façon manuelle. Alors, pas d'écriture, si je dois en avoir normalement. Non, je suis au 31 août, donc maintenant on est au 30 septembre. Je dois avoir des écritures en date d'aujourd'hui. J'ai tout septembre, voilà. Donc là typiquement j'ai tout septembre. De la même façon, alors généralement les rapprochements automatiques, les comptables n'aiment pas qu'on les planifie, ce qui est logique puisque les clôtures comptables se font pas toujours au même moment. Donc on laisse les comptables lancer leur rapprochement automatique à la date souhaitée. Donc là on va tester, on va lancer un rapprochement automatique en date d'hier et comme tout à l'heure, toutes nos écritures vont se rapprocher sauf ce qui restera ou encore sauf ce que l'on ne veut pas qu'il soit rapproché automatiquement. Je vous dis n'importe quoi, si vous souhaitez vraiment que vos frais bancaires, alors ce ne sera peut-être pas les premiers auxquels on va penser, mais vos frais bancaires qui ont une codification CIB très précis, vous ne voulez pas qu'ils se rapprochent parce que vous voulez pouvoir jeter un coup d'œil ou faire votre rapprochement de façon manuelle, ça c'est complètement paramétrable. Là encore, ça se détaille en analyse et on s'adapte à votre besoin et votre façon de travailler. C'est vraiment, on va amener de la flexibilité, de l'automatisation, mais on s'adapte à votre travail. Ça c'est le gros avantage. Donc là on voit que ça a tourné. Il a fait 2346 rapprochements en peut-être, je sais pas, 30 secondes et il reste 60 pré-rapprochés. Donc là je rafraîchis et je vois que ça se remet automatiquement. Donc après, si on souhaite faire notre rapprochement restant manuel, on peut, et sinon on pourra relancer les processus, parce que là moi je l'ai mis en date du 19, après j'en ai quelques-uns là qui sont pas rapprochés, comme on disait, c'est très souvent quand on a les mêmes dates et mêmes montants, donc là il vous laissera choisir. Pareil, si vous avez un décalage de date, je dis n'importe quoi, on peut tout à fait rajouter des règles spécifiques disant mais moi je veux bien que ça se rapproche à plus ou moins 2 jours. On n'est jamais sûr de la date exacte à laquelle va passer l'écriture bancaire. On peut tout à fait se dire sur les codes interbancaires 45, je veux qu'on puisse avoir plus ou moins 2 jours de rapprochement sur mes écritures. Et ça fonctionne très bien. Et on se retrouve avec une volumétrie de rapprochement automatique qui est très importante et reste à la marge quelques écritures à traiter de façon manuelle. Quelques éditions importantes pour nos comptables, ça va être contrôle du solde ou par compte. Alors, je ferme un peu. Alors, c'est bien le multifenêtrage. Des fois, il faut juste penser à fermer. Les onglets, ici, les rapports. On a notre contrôle du solde, on va voir notre solde bancaire qui lui sera lu dans le relevé bancaire, notre solde bancaire théorique, notre solde comptable qui est notre solde calculé et notre solde théorique comptable, bien évidemment en fonction des suspens qu'on a. Dans l'édition par compte,
ici. Donc tout ça, ça se paramètre, hein. Bien évidemment, on peut avoir un périmètre précis, avoir énormément de comptes ou quelques comptes, une notion, hein, de période. Là, je lui ai dit de me lancer aujourd'hui, mais je pourrais dire dès que je vais dessus, c'est uniquement le dernier jour du mois précédent, c'est tout à fait possible. Et dans ce menu-là, dans cette édition-là, on va voir vraiment nos suspens bancaires avec nos soldes bancaires et nos suspens comptables avec nos soldes comptables. Donc ça, on change rien, c'est des éditions qui fonctionnent, qui sont déjà utilisées dans XRT et qui marchent très bien. Je crois que côté rapprochement, on a également fait le tour. Ouais, juste pour la petite histoire, le rapprochement, enfin le module rapprochement, c'est le premier module qui a été redéveloppé par Sage. Donc c'est lui qui a le plus d'antériorité en fait sur la plateforme XRT Advance, et c'est vrai qu'il y avait une vraie demande là-dessus parce que il y a pas mal de RP sur le marché aujourd'hui qui disposent pas de fonctionnalités aussi poussées ou de capacité de traitement de gros volumes aussi importants. On a beaucoup de clients qui ont du SAP, du Oracle, du Navision qui disposent et qui utilisent le module rapprochement d'XRT justement pour faire leur rapprochement comptable. Donc voilà, je ferme la parenthèse, c'était juste pour la petite histoire, c'est le premier module qui a été migré côté Sage XRT. D'accord. Mais c'est vrai qu'en termes de temps de réponse, hein, on le voit, hein, là pour rapprocher, alors il y avait une petite volumétrie, mais pour rapprocher 3000 flux, il a dû mettre peut-être 20 secondes à tourner. Donc oui, j'avoue que c'est assez pratique. Et là encore, les règles de rapprochement sont vraiment personnalisables et on peut aller assez loin parce que là aussi, on peut rajouter des notions de lecture de mots-clés. Je vais penser au numéro de chèque. Si jamais la banque réussit à vous mettre le numéro de chèque dans une information du relevé bancaire, on peut aller le lire entre l'écriture comptable et celle de l'écriture bancaire. Donc c'est vrai qu'on peut là aussi pousser énormément les règles pour optimiser le plus possible. Je survole un peu. Si vous avez des questions, dites-nous. Tout ce qui va être notion financement et placement. On a maintenant les SICAV qui sont développés il y a peu. On a tout ce qui est emprunt amortissable qui fonctionne bien et qui sont bien poussés. Je pense notamment, on peut facilement recalculer. Déjà générer les flux de trésorerie, générer les flux de trésorerie. On peut actualiser les taux d'intérêt. On peut faire des remboursements par anticipation pour proroguer. On a vraiment pas mal d'actions qui nous permettent de gagner en flexibilité. Et si je rentre sur, par exemple, celui-ci, je vais avoir l'échéancier qu'on peut même facilement modifier et reposter les flux. Donc là, hop, je suis dans tout mon paramétrage, hein, de mon emprunt. Et au niveau de l'échéancier, je vais pouvoir, si j'ai une échéance qui change ou un taux qui va changer, je vais pouvoir facilement recalculer mon taux et du coup reposter mon nouveau flux. Je peux actualiser et reposter mon nouveau flux. Donc ça, c'est assez sympa, puis surtout quand on sait la difficulté qu'on peut avoir sur tout ce qui est emprunt, spot, DAT, c'est assez lourd à suivre. Là, on peut quand même, on a une certaine ergonomie sur le logiciel qui nous fait gagner du temps. Ça, c'est indéniable. Et après, les flux, bien évidemment, sont postés. Et là encore, nos flux, on va les retrouver dans notre journal de trésorerie. Donc ici, si je vais dans mon journal de trésorerie, je peux récupérer. Donc moi, c'est essentiellement sur cette société. Je peux récupérer tous mes flux qui sont liés. Donc je les vois qui sont confirmés, hein, puisque vu que ça vient du module financement et placement, les flux sont censés être sûrs. Donc on les a en statut confirmé. Et ils reprennent le libellé qu'on a paramétré dans notre emprunt. Et là, ils postent en fonction de ce qu'on lui a donné. Et que ce soit nos remboursements d'intérêts ou remboursements de prêts. Voilà pour moi. Je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je réfléchis je sais pas, après l'espace bancaire, je sais pas si c'est utile de montrer. Alors, il y a aussi une nouveauté, ça c'est plutôt, j'allais dire technique,
Dans la version XRT Trésorerie que vous utilisez tous, on avait quelque part la partie métier, trésor, placement, rapprochement, qui était sur un socle, et la partie communication signature détachée. Donc on avait quelque part deux applications pour gérer ces aspects-là. Aujourd'hui, les deux environnements, communication bancaire, j'allais dire, la tuyauterie et le métier, sont imbriqués dans une seule et même solution et accessibles depuis la même interface. Donc ça, c'est aussi, alors c'est peut-être du détail, mais c'est assez pratique d'avoir au sein des mêmes interfaces l'intégralité des fonctionnalités auxquelles on peut avoir accès dans l'environnement XRT. Complètement. Donc ça, je regardais au même titre que dans paiement, si on a la signature d'embarqué, on peut rebondir directement sur le web banking de signature. Et là, après, ça dépendra de tous les workflows de signature qu'il y aura, mais c'est vrai que c'est embarqué dans le logiciel. Donc c'est vraiment cette simplicité. On a un outil qui nous permet de tout gérer. Espace bancaire, je ne rentre pas plus en détail parce qu'en réalité, fichier bancaire, on l'a vu, c'est les relevés de compte qui nous proviennent en fonction du module de communication, et écriture bancaire, le détail des écritures des relevés. Et puis voilà. Après, on fait beaucoup, tout ce qu'on voit là, porté aux communications bancaires, relevées. C'est des menus sur lesquels on peut rebondir, mais globalement, les menus dont on se sert le plus, par exemple, ici, côté espace bancaire, ça va vraiment être fichier bancaire, écriture bancaire. Très bien. Ok, c'est noté. Je vais vous poser une question à tous. C'est vrai que vous utilisez déjà et vous connaissez XRT Trésorerie. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités que vous utilisez aujourd'hui et que vous aimeriez voir dans XRT Advance? Parce que peut-être qu'on les a survolées ou qu'on ne les a pas passées en particulier. Donc levez la main ou envoyez-nous un petit chat ou prenez la parole. Ça peut être l'occasion pour Laetitia de revenir dessus. Sylvie, on vous écoute. Alors, moi, je me sers beaucoup du cube, donc le reporting pour justement faire mon réel de trésorerie et vérifier si tout est bon par rapport au plan de trésorerie que j'avais fait auparavant. Est-ce que la question de reporting, on l'a abordée et je n'ai pas compris, ou est-ce qu'elle est quelque part voilà. En notion de reporting, effectivement, ça va pas être tout ce qui est cube reporting, ça n'existe pas. Par contre, on va beaucoup jouer avec du solde ou jour ou autre dans la fiche en valeur. On va pouvoir construire en fonction du besoin pas mal de choses pour avoir vos soldes jour. Alors, je ne sais pas ce que vous suivez, par exemple, vous pourrez avoir un solde par banque. Là, j'ai... Oui. Nous, en fait, on est plus sur les codes trésorerie sont très importants pour nous. Et on est plus sur, en fin de mois, on tire une synthèse par code de trésorerie, salaire, des rubriques qu'on a indiquées au départ quand on avait fait le paramétrage, style salaire, fournisseur de fonctionnement, d'investissement, impôts et taxes. Et ensuite, on tirait le cube qui nous permettait d'aller mettre à jour le plan qui est tenu parallèlement à ça, puisqu'on n'a pas de logiciel de reporting. Un plan qui est fait en fonction du budget, manuellement, début d'année. Et étalé sur toute, la trésorerie est étalée sur tous les mois, quoi. Mais ça cadre à notre budget qui a été voté. C'est ça vous permet de faire le budget, c'est ça? Oui. D'accord. En fait, ça me permet d'aller voir si ce que j'avais prévu budgétairement avec les divers postes de dépenses, où j'en suis par rapport au réel qui a été réalisé donc au cours du mois, quoi. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que si par exemple, je vais pas tout développer, j'applique. Alors, c'est pas tout à fait, mais si on se dit que par exemple là, ça correspond à vos rubriques que vous avez à vous, on peut faire soit du mois par mois ou peu importe en termes de périodicité, ce qui vous intéresse. Effectivement, on pourrait avoir un solde par société, par compte, par banque, peu importe, en fonction des catégories qui vous importent. Donc là, c'est sous code budget, mais après, on peut créer des catégories qui correspondent complètement à votre activité. Et effectivement, ça, on peut faire une édition Excel et vous pouvez derrière construire vos reporting comme vous souhaitez côté Excel, mais c'est vrai qu'on n'a pas ces notions de cube là, mais on peut aller très loin dans la construction d'une fiche en valeur. D'accord. Alors juste pour compléter Sylvie, nouveau socle technologie, ça donne quand même quelques possibilités. Aujourd'hui, on peut très bien
connecter son feuillet Excel à l'application en utilisant une technologie, c'est du OData. Et en fait, depuis votre feuillet Excel, vous pouvez appeler les données de XRT Advance. Donc ça permet, c'est un peu la logique de Sedge. C'est vrai que dans XRT Treasury, on a le cube qui est embarqué. Là, aujourd'hui, le Sedge a privilégié plutôt l'interopérabilité, donc la capacité de la solution à donner de l'information et en intégrer. Et donc là, dans votre cas, en donner à un outil de reporting ou un outil de bureautique type tableur pour qu'il puisse exploiter la donnée et faire des rapports personnalisés. On peut faire beaucoup d'éditions, on peut faire un peu de personnalisation, mais c'est un peu le parti pris de Sedge là sur des sujets comme le vôtre. Est-ce que c'est quoi? Parce que moi, la technique, je suis pas très douée. C'est quoi? C'est une interface? Oui, en fait, c'est ça. C'est une interface. Alors, c'est des interfaces standards. C'est sur des formats de données et des formats d'échange de données entre applications. Et ça permet de mettre à disposition, en quelque sorte, les informations de XRT Advance vers un environnement de reporting, que ce soit le plus simple comme du Excel ou du plus élaboré si vous avez du Power BI ou d'autres types d'UBO, etc. dans l'écosystème des solutions de votre entreprise. D'accord. Voilà. Ok. Une autre question, pardon, je ne veux pas monopoliser la parole. Non, allez-y. Une autre question, est-ce qu'on peut récupérer des fichiers qui arrivent en EBIX, relevé de compte et le détail des cartes bancaires, par exemple, et les exporter en automatique vers Excel? Est-ce que c'est faisable, ça? Les fichiers, on les récupère. Maintenant, c'est de faire une édition de ces écritures. Non, c'est récupérer les données pour derrière faire tourner une interface. Je vois ce que vous voulez. Alors, attendez, j'essaie de vous montrer quelque chose. Pas sûr, mais je crois que j'ai quelque chose dans la démo qui peut vous intéresser. C'est pas celui-là perdu. Est-ce que c'est celui-là? Oui, je crois bien. Non, perdu. En fait, aujourd'hui, on a besoin de mixer deux fichiers. Les relevés qu'on reçoit le matin bancaires avec des écritures et un relevé de carte bancaire détaillée qu'on reçoit en EBIX pour en extraire la date de vente qui n'est pas dans le relevé de compte, mais qui se trouve dans notre fichier. Donc, c'est mixer les deux fichiers avec une macro. D'accord. Okay. Aujourd'hui, c'est tout manuel. Donc, on va faire ça dans un autre outil que nous a fourni notre banque. Et là, on aimerait exploiter le relevé de compte ainsi que le relevé EBIX que nous recevons pour en faire, que ce soit exporté tous les jours, on va dire, et déposé, par exemple, dans un commun. Est-ce que ça, c'est faisable ou pas? Avec ce nouvel outil ou peut-être même avec l'ancien, je ne sais pas. Alors moi, il faudrait que j'analyse plus le besoin, mais là, typiquement, vous pouvez récupérer toutes les écritures bancaires qui sont présentes dans votre relevé bancaire. Alors peut-être qu'avec ce qu'on a là, on pourrait réussir à vous sortir quelque chose. En tout cas, ça, c'est exportable en Excel, sous Excel. C'est tout à fait exportable. Et peut-être que derrière, avec ces données-là, ça vous permettrait de faire ce dont vous avez besoin côté carte bleue. Mais j'avoue que là, c'est plus un peu matière à analyse avant de pouvoir vous répondre. Oui, ok. D'accord. Ouais, parce que ce serait récupérer deux fichiers différents pour compléter le premier avec la date qui est présente sur le second fichier, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon, là on a une macro actuellement, mais c'était pour éviter la phase en amont. Je vais chercher dans manuel. Outil. Voilà, okay. Je récupère les données que j'ai dans mon logiciel automatiquement sans aller exporter ma fiche en valeur pour les données comptables, bancaires, exporter le fichier oui, bien sûr. dans le cadre reporting de la banque pour aller après déposer ces fichiers. Voilà, on essaie d'automatiser le pointage des cartes bancaires. Donc je me demandais si mais je sais que c'est un sujet, quoi. Je devais appeler pour ça justement. Ça va. On pourra en discuter, Sylvie, si vous voulez. On prendra quelques minutes avec Laetitia et puis avec un consultant Finopsis pour creuser le sujet avec vous. D'accord. Une autre question, parce que j'ai tout noté au fur et à mesure. Je ne voulais pas interrompre. Dites-nous. On vous écoute. Jusqu'à présent, lorsqu'on se servait des modules, mais je pense que vous avez répondu à la question, quand on se servait des modules, il fallait sortir de la Trésor pour aller dans les Rapro. Oui. Et sortir des Rapro pour aller dans la Trésor. Est-ce que c'est pareil ou est-ce que maintenant, sur le même
On peut tout avoir sur une seule base. C'est-à-dire que vous pouvez, sur un seul tenant, avoir tous vos environnements. Et par contre, pour le coup, en termes de cloisonnement, il est tout à fait possible de faire du cloisonnement des politiques de sécurité par utilisateur, voire même aller plus loin et aller dans du contrôle X-yeux pour rajouter des workflows de validation en fonction des niveaux de chaque utilisateur. Parce que nous, actuellement, on a un cloisonnement, mais par société, nous. On a la RTM et une filiale. Sur du périmètre, c'est tout à fait possible. Ça, c'est le basique. Voilà. Aujourd'hui, on respecte la politique de profil. Ça, il n'y a aucun problème. On est capable d'aller même beaucoup plus loin et beaucoup plus dans la finesse. En fait, on est capable de segmenter ou d'isoler jusqu'à la fonctionnalité. Et pour ce qui est de la transversalité, vous pouvez le voir un petit peu dans les onglets qu'affiche Laetitia. Vous avez des onglets ouverts sur le Rapro, sur la Trésor, et en fait, vous naviguez d'un onglet à l'autre, vous n'avez pas besoin de fermer une session, une fonctionnalité pour en ouvrir une autre. Vous pouvez travailler sur plusieurs environnements en même temps, en fait. Parce que nous, vraiment, la Trésor et le Rapro, c'était vraiment à part. Oui. C'est une des grosses... c'est un des gros atouts des solutions web. D'accord. Et effectivement, c'est le premier bénéfice que voient les trésoriers, généralement, quand ils basculent de XRT Trésorerie à XRT Advanced, c'est cette partie ergonomie. Parce que ça ouvre déjà les capacités, ça ouvre les possibles sur la navigation en premier lieu. Oui. D'accord. Et juste une question, signature embarquée, ça veut dire quoi? Pardon, mais... Si vous avez le module de signature web souscrit à ce module de signature. Ah oui, non, nous on a les tokens de signature, on n'est pas en web, je crois. D'accord. Oui, mais c'est embarqué en fait, c'est la même solution. Aujourd'hui, le module signature XRT, il intègre le client de signature, la signature mobile, la signature web, etc. Certains sont des options, certaines fonctionnalités sont des options, comme la signature interne par exemple. On souhaite l'activer ou non. Mais en tout cas, aujourd'hui, même sur XRT Trésorerie, que vous connaissez tous, on a de la signature web qui est disponible. Mais c'est à installer, parce que nous, on fait que du token. C'est un... Alors, en fait, avec votre token, vous signez depuis le client lourd XRT Signature ou depuis une interface web XRT Signature. Voilà. Aujourd'hui, vous avez les deux possibilités. Quand je disais tout intégré, c'est qu'avant, on avait bien la distinction entre la partie communication signature, qui était quelque part une application de son côté, et la partie gestion de trésorerie, rapprochement, financement et placement, qui était une autre brique technologique, j'allais dire. Et la nouvelle plateforme, elle fusionne en fait les deux socles technologiques pour avoir un seul environnement pour l'utilisateur. Donc, quand Laetitia disait signature embarquée, je pense qu'elle parlait de ça, le fait qu'on a un environnement commun pour tous les modules de la suite XRT Solutions. Tout à fait. D'accord. Sylvie, vous aviez d'autres questions? Sur l'antifraude, oui. Oui. Assez sensible à ça, est-ce que vous pouvez en dire plus ou en quoi ça consiste? Alors, antifraude, je vous ai fait un tout petit laïus, mais ça, si vous voulez, on pourra en rediscuter peut-être plus tranquillement. Vous avez aujourd'hui, donc je le disais très rapidement, vous avez la possibilité d'appeler des listes internes, parce que vous avez peut-être des listes blanches, des listes noires en interne. Je dis des bêtises, mais un salarié qui est parti, il est blacklisté pour plus qu'il y ait de flux qui partent vers lui. Des fournisseurs, des clients, etc. Donc des listes internes qu'on peut embarquer dans ces process de validation des paiements ou de contrôle des paiements, des listes externes. Il en existe au niveau France, Europe, international, et donc celles-ci, on peut les appeler également pour les intégrer dans la politique de contrôle des remises au paiement. On a la capacité également de valider en fait tous les couples tiers IBAN qui transitent dans les remises au paiement à partir de ces listes ou à travers des services connectés, des prestataires qui donnent qui apportent des services en la matière. Les deux qui sont aujourd'hui développés sur XRT, c'est TrustPair et SysID, si vous les connaissez. Donc en fait, la remise au paiement arrive avant signature. On lance un appel vers SysID ou TrustPair qui nous renvoie un score ou un go-no-go en fait sur la remise et les ordres qui pourraient présenter une anomalie. Voilà. Et au-delà de ça, vous avez la possibilité également de déterminer des critères qui vous permettent d'avoir des alertes
pour le trésorier, pour les signataires, et qui vont contrôler les fréquences de paiement à un tiers, donc quelque part surveiller le comportement de paiement, les pays, les devises, les montants des ordres et des remises, et on peut faire des combinatoires avec tout ça pour être alerté si il y a des événements qu'on souhaite surveiller qui apparaissent dans les remises au paiement qui se présentent aux signataires. Enfin, avant qu'ils se présentent aux signataires. Okay. Voilà. Donc ça, si vous voulez, Sylvie, on pourra reprendre date pour en discuter dans le détail. D'accord. Oui, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, très bien, on vous écoute. Oui, pour ce module anti-fraude, il y a vous dites que ça contrôle l'IBAN avec le tiers, ça contrôle l'IBAN avec la dénomination sociale, enfin, avec le nom de la personne? Tiers IBAN, ouais. Donc, donc si les deux, il faut qu'ils coïncident, sinon c'est ça, exactement. D'accord, oui, c'est pas mal. Et sinon, excusez-moi, parce que j'ai dû couper à un moment donné, il y a la signature aussi mobile, du coup, dans cette nouvelle version? Alors, ça existe déjà sur XRT Trésorerie, la signature mobile. Il y a une application mobile. Cela dit, c'est pas de la signature bancaire qu'on propose. Voilà, en fait, c'est ça, exactement. Vous avez compris, c'est la signature interne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas embarquer de certificats sur les smartphones pour des raisons de sécurité, et on n'a toujours pas de solution par les autorités ni même par les banques pour disposer d'un certificat de signature dématérialisé qu'on appellerait depuis le cloud. Alors, il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais il y en a eu tellement et depuis tellement longtemps que je préfère rien dire. Il y a des banques qui avancent plus vite que d'autres. A priori, la BPCE avance très bien. Bon, il y a quelques mois de ça, c'était la SG et la BNP qui avançaient. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, on a des bêtas qui sont en cours de test avec justement ce principe de clé qui est dématérialisée et qui est appelée depuis le cloud pour s'apposer sur les remises au paiement quand on doit les valider. Mais aujourd'hui, vous avez raison, c'est uniquement de la signature interne et ça nécessite en amont ou en aval de cette signature interne une signature par token, 3SKI ou autre, soit par le trésorier, soit par un donneur d'ordre final. Oui. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, pardon? On a débordé un petit peu, donc si vous voulez, ce que je peux vous proposer, c'est de nous arrêter là. Quoi qu'il arrive, je vais rallumer ma caméra. Toutes les équipes Finopsis sont disponibles pour répondre à vos questions. On peut reprendre contact. Vous avez vos interlocuteurs commerciaux, vous connaissez ou vous avez même directement les coordonnées des consultants Finopsis, donc n'hésitez pas à faire appel à nous pour en savoir un petit peu plus sur les différences entre XRT Trésorerie, XRT Advance, lancer une étude de migration, d'évolution vers cette nouvelle plateforme, de vous apporter des informations un peu plus précises sur les nouveautés fonctionnelles comme l'antifraude par exemple. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous pour ce genre de questions. Et puis nous, on continue, quoi qu'il arrive, de vous informer sur les nouveautés. On arrive à une période de l'année où on devrait avoir une prochaine révision de la feuille de route en matière de développement sur XRT Advance. Donc ça, on vous tiendra informé. Et puis on continue de faire des webinaires, puisque si vous voulez revoir Laetitia et revoir la plateforme, le prochain webinaire, c'est le 25 octobre prochain. Donc voilà, si vous-même ou si certains de vos collaborateurs ou de vos collègues veulent participer à une web session, ils nous en font la demande et puis on les inscrira et puis on les fera assister avec grand plaisir. Voilà, je vous propose d'en terminer là. Et merci encore pour votre participation et n'hésitez pas à faire appel à nous pour répondre à vos questions, vous apporter des informations complémentaires. Merci Laetitia. Merci. Merci à tous, bonne journée, bon week-end. Merci, au revoir.